Yep. Donc moi c'est Jean-François, bienvenue au nouveau. Bonjour Jean-François. Il y a qu'un nouveau par rapport à ce matin. Donc moi je vais vous présenter une petite interface très sympathique qui malheureusement n'est plus fabriquée. Je ne sais pas si le concepteur va rendre public ces documents nécessaires à reproduire. Donc c'est une interface qui émule une imprimante couleur par Wi-Fi. Cette interface se branche, lui il a fait tous ses tests sur une carte contrôleur imprimante, enfin une carte parallèle Grappler Plus. Alors il y a d'autres cartes qui peuvent fonctionner, mais à tester. Donc ça utilise une nappe, moi j'ai pris une nappe floppy dont j'ai coupé le deuxième lecteur. Et ça se branche sur le début du port parallèle qui est un peu plus court. Cette carte fonctionne également sur TRS-80, mais uniquement en texte. Alors ce qui est très rigolo, alors ça s'alimente soit par micro USB, ça utilise un microcontrôleur ESP32, soit avec une alimentation 5 volts classique. Alors, il est éteint. Ah, ça m'est déjà arrivé, c'était à la pub de festival, brancher un contrôleur disquette et paf. Donc là j'utilise un petit boîtier qui est très sympathique, qui je pense se trouve encore pas cher, c'est facile à dire, moins cher que le RetroTIL. C'est Extreme qui fait des convertisseurs qui sont vraiment très performants, très professionnels. Et par exemple celui-là c'est le DSC300 HD. Donc il prend plein de choses en entrée, de la vidéo composite, RGB, composante, HDMI, et ça sort en HDMI. Donc ça, par exemple ici, je peux vous afficher l'Apple II. Ça marche pas. Normalement. Ça marche pas parce que c'est pas branché. Tellement peur de tout faire sauter qu'il ne mange rien. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Apple II sort uniquement de Chrome. Alors, ça se fait composite, mais alors pas du tout. Oui, bon, ça va. Ça sort. Pas le 50 Hz, c'est marqué là. Voilà. Donc la configuration de cette interface est assez rigolote parce que... Avec le soleil, je ne vois pas bien. En fait, on fait démarrer le firmware de l'interface parallèle, PRD1. Ça fait trop de classe. Ils ont renouvelé. C'est pas un échec scolaire, c'est une réussite différée. Vous avez déjà vu ce message? Ah non, celui-là, il est nouveau. Hier, c'est la première fois. En PRD1, si, on l'a déjà vu. c'est maintenant je sens le Bon, alors, là, l'interface est connectée. C'est-à-dire qu'il a gardé la configuration hier quand la LED est verte. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit bouton pour passer en mode commande. Et donc, on envoie, je peux lui envoyer des instructions. Et par exemple, pour se connecter au réseau Wi-Fi, on tape SSID. Moi, par exemple, mon réseau Wi-Fi, c'est le partage du téléphone. Ça c'est normal, ça c'est l'Apple II qui renvoie ça, mais la petite carte a bien reçu l'instruction. Et le SSID, pardon. J'espère qu'il ne va pas le prendre deux fois. Et le password qui est, je me suis dit, 045. Donc on sait si la commande est bien passée quand ça passe au vert, oui, il a bien accepté. Et après, il faut redémarrer. Et normalement,
ça se reconnecte. Voilà, c'est connecté. À ce moment-là, on peut démarrer. Ben, on va prendre comme exemple le shop. Donc une fois que cette interface est connectée au même réseau que le PC ou le Mac qu'on utilise pour... Il faut que tu reconfigures comme ça à chaque fois que tu allumes l'Apple ou ça garde... Non, l'interface garde la configuration. Tant qu'elle est alimentée ou Non, tant que c'est dans une mémoire? Non, mais hier j'ai eu un souci, je sais pas pourquoi ça n'avait pas gardé, mais là, non, là, si tu l'éteins, il garde la configuration. Il y a une mémoire. C'est stocké dans le. Sur un enfant. Sur le ouais, sur la D'accord, je comprends. Ouais, c'est fixe, hein. Oui, c'est un contrôleur, c'est un V32. C'est stocké sur la flash. Et la flash. Même si, parce que là, il n'est pas à jour, le firmware, là, je n'avais pas le bon câble, hier, j'ai essayé tout à l'heure. Donc pour mettre à jour le firmware, par contre, il faut installer, il faut avoir Python, il faut installer et il faut installer. Donc Pips, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour installer des bibliothèques Python. C'est un utilitaire qui n'est pas installé par défaut. Et il faut installer aussi ESP Tools pour le microcontrôleur. Et donc après, on peut mettre à jour le firmware avec un câble micro USB classique, qui peut aussi servir d'alimentation. J'ai évité d'alimenter, enfin de brancher deux alimentations, ce que j'ai fait hier, j'ai rien craint. Voilà, donc une fois que le boîtier est connecté au réseau, on peut y accéder par l'adresse newprint.local. Donc là, je rafraîchis. Et c'est bon. Parce qu'il faut qu'on voit. Tu vois, tu le bouges. Ah, pardon. C'est l'impression en économie papier. Voilà, là je suis connecté. Donc il m'affiche une espèce de papier à picot là. Listing. Qui est listing. Bah, tout le monde a vu ça. Il est très vert. D'après le visage, je pense que oui. Ouais, le vert et blanc. Encoding Apple IIe et format, en l'occurrence, print shop. Ensuite, je retourne sur l'Apple II, que je dois quand même configurer. Je vais garder la configuration, donc image writer. Ça, c'est la version couleur de print. L'image writer 2 avec 4 couleurs, donc noir, jaune, bleu et rouge, pour les mémoires. La Grapper Plus, donc dans ce 1, un seul lecteur de disquette. Ça c'est pour les disquettes de librairie de PrintShop. Et là je fais lecteur. Attends pour tester l'imprimante. Donc je repasse sur l'écran. Et on voit la ligne de test de PrintShop. Bon, return pour sauvegarder. Ah oui, c'est assez long. Alors ça fonctionne avec un W drive. Et là, par exemple, on va imprimer. Alors, on va pas prendre un truc trop long, une banderole par exemple, parce que c'est la même vitesse qu'une imprimante matricielle. Donc, on a le temps d'attendre. Donc, on va faire ça, le sign, pareil, faire une petite affichette. Ouais, c'est vrai que c'est bon, il aurait pu mettre le coup. Donc là, ça charge. Hein. On n'entend pas le lecteur de disquette, mais ça charge. On va faire le bruit pendant. On va faire le bruit pendant que ça. 3, 4. Attends, on va faire. Là, je vais mettre une fleur. Je vais choisir une image. Voilà. Alors là, j'ai même découvert des choses. Enfin,
découvre des options dont je ne me souviens pas de l'époque, mais on peut mettre le texte en 3D. Oh. Ah ouais. C'était la dernière version de Screenshot, toi. Je crois que c'est la dernière version couleur. Ah, merci. J'y croirais. Ouais, Il y a c'est le un bourrage coup avec papier la aussi, ligne, il faut. Ah oui. Faut que tu sois synchro avec la ligne. Là, je raille sur 3 A3. Oh, pardon. Ah. Bon, on va imprimer ça direct. Vous vous souvenez Allez, c'est parti. Ah non, parce qu'il faut qu'il réfléchisse avant. Oh là là. Ah bah oui, c'est le temps que lui il le crée. Ah oui. Non, là, il charge. Il va charger les graphiques. Ouais, il est en train de charger. Parce que sur le Google Drive, on voit la position de la tête du floppy. On voit les déplacements de la tête. Non, pas parce que. Ah. C'est beau, s'il vous Donc plaît. là, on voit bien les couleurs, parce que quand il fait du vert, là, il commence par imprimer du jaune. C'est des Français. Ah oui, il est super Il fait les passes, puisqu'en fait, il déplace la tête sur le ruban. Sur magenta Qu'est-ce que j'ai joué avec ça, moi? Je me souviens quand je faisais des bannières. Le dernier firmware qui a sorti, ça permet d'imprimer à partir de GSOS. Non, mais il y a ce type d'interface, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc il y a d'autres idées à avoir. C'est vraiment une bonne idée. Le papier trouvé comme ça, j'en ai encore un quart. Voilà, bah c'est. Après, ça, J'ai encore. ça, tu peux le sortir en PDF. En PDF. Là, tu le sauvegardes en PDF. Donc tu peux l'imprimer, tu peux coller des choses. Ou mettre un lien. Ça va beaucoup trop vite. Oui, oui, ça n'est pas si vite que ça. Hein. C'est pas aussi rapide. Hein. Ah, elle est un peu rapide. On n'est pas synchrone. Ça, c'est le modèle du Mac. On avait le temps quand même avant. Bah, On savait apprécier les bonnes choses. on se laissait. Bon, ça allait plus Pour vite ceux que qui ça veulent quand le même. PDF, vous revenez demain. Ça allait plus vite que ça quand même. Hein. Le PDF, il peut gêner en temps réel, je pense. Là. Il y a pas- Et après ce que tu finis, il est plus bleu. Ouais, il est plus bleu. Bon, je sais pas ce que je peux vous dire encore à propos de cette interface, mais voilà. Donc le but du jeu, c'est de faire des PDF de ça. Comme ça, à la sortie, là, tu peux l'imprimer pour de vrai quand même sur une vraie imprimante de nos jours, vu que t'es sur. Bah, le problème, c'est que sur la vraie imprimante de nos jours, tu peux pas faire la bannière pour mettre de l'eau. Non, mais des fois, il y en a 4. Alors les mais- noirs, Les couleurs, tu faisais une bannière en Exactement. sortant. C'est quand même mettez ça. Elle est plus fabriquée par ça, alors il la vendait combien? c'était genre 40 ou 50 dollars. Non, c'était pas ça. Ouais, c'est un ESP32, ça va pas être trop compliqué. C'est ce qu'il faudrait qu'ils foutent les schémas en. Ouais. Si le firmware, c'est pas le problème, le schéma, c'est pas très compliqué surtout quand même. Je sais pas ce qu'il dit. hein. Composant Ouais, ça classique. peut être rigolo aussi d'imprimer des listings basiques. Ouais, est-ce qu'il faut le grappeur plus? Grappeur. Pas forcément, hein, Ça si va sur les autres? t'as une. Je pense. Enfin, j'ai pas fait de test. Hein, On va essayer. mais si t'as. En fait, c'est toutes les interfaces un peu évoluées. Donc, si
s'il y a une interface pareille simple, ça n'a pas fonctionné. En fait, je pense tout simplement qu'il faut une interface compatible avec l'imagerie. Il faut qu'il soit, qu'il laisse passer de tout ce qui est graphique. Et c'est compatible TRS-80 en mode texte uniquement parce qu'il n'y a pas les drivers qu'il faut pour... Parce que le firmware n'est pas fait pour qu'il faut le faire évoluer. Je ne sais plus du tout combien j'avais payé. Et en fait, ce que tu as acheté, c'est la carte qui est dans l'Apple II ou c'est une carte Grappler classique et à la sortie. Ah, c'est une carte Grappler classique. D'accord, c'est juste la petite carte, la petite carte que tu branches à la place de là où on branchait les imprimantes. Quoi. Que tu branches à la place de l'imprimante. Je crois qu'il a tout arrêté parce que regardez tout ce qu'il fait. c'est les composants. Tout ce qu'il fait. Ouais, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a arrêté. Ça vaut 150 euros. Ouais, voilà. Voilà. Merci. Ce serait quand même dommage de gâcher. Tu vas gâcher des papiers. Tu as fait bonne impression.